Il y a quelques semaines à Aubourg, nous avons commencé un podcast avec le commissaire Albert Abéné. Hélas, nous avons été piratés. Aujourd'hui, nous reprenons notre entretien. Monsieur le commissaire Abéné, dites-nous, vous êtes en France? Merci, monsieur Moda. Merci une fois de plus de m'avoir donné cette opportunité. Effectivement, nous avons été piratés, comme vous le savez. Bon, je suis obligé de dire aux Camerounais que je suis bel et bien en France. Beaucoup me pensent au Canada, d'autres aux États-Unis. Et il y a certaines personnes qui m'ont posé beaucoup de questions. Beaucoup veulent savoir pourquoi je suis allé en exil, monsieur Moda. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Mais la vérité, je vais la dire aujourd'hui pour que les Camerounais m'écoutent. Dites-nous. J'étais un jeune commissaire. Parce que quand j'arrive en exil, beaucoup ne le savent pas, j'avais 33 ans. J'étais un jeune commissaire et dans ma promotion, puisque tous mes promotionnaires, la quasi-totalité, sont des divisionnaires aujourd'hui, bien sûr. Oui, vous le diront qu'en termes de travail, de la qualité du travail et d'efficacité, ils pouvaient compter sur moi. J'étais un des valeurs de la promotion. Mais j'étais en réalité l'une des personnes dans notre promotion qui a eu très tôt des responsabilités. Mais sauf que à la police, des gens ont commencé à me faire des avances. Expliquez-nous. Il y avait dans la police des gens qui me faisaient un certain nombre de propositions. Des propositions d'adhésion à des fratries. Bon, moi, tout dépend, chacun a son éducation. Bien sûr. Moi, j'ai eu une éducation chrétienne. Donc, pour moi, l'appartenance à des fratries ne m'intéressait pas. Le problème même qui a été l'objet, tout au moins qui a déclenché, Qui était à l'origine de mon exil, ce qui m'a déterminé à sortir du Cameroun et le plus urgemment possible est la venue chez moi à 19h30. Je vous dis à 19h30, alors que j'étais en pleine tourmente. Mes ennemis à la police publiaient des articles dans les journaux pour me salir, pour me démolir. J'étais en pleine tourmente. Je savais que ça allait passer. Mais lorsqu'on a envoyé 2 de mes promotionnaires chez moi, à 2 semaines avant que je ne vienne en exil, 2 promotionnaires, c'est-à-dire des gens avec qui je suis entré à l'école de police le même jour et j'en suis sorti. Bien sûr. Donc, les 2 n'appartenaient pas au même service. Même à l'école, ils n'étaient pas des amis. Grande donc a été ma surprise de recevoir ces 2 camarades, ces 2 promotionnaires à mon domicile. Et étrangement, les 2 promotionnaires n'étaient pas choisis au hasard. J'appartiens à 2 départements. Le département du Mungo, dont j'ai grandi et j'y vis. Et le département de cœur. Et mon département de cœur. Et le département de la Léquier, qui est mon département d'origine, le département de mes parents. Ils sont arrivés chez moi, ces 2 promotionnaires, alors qu'à l'école de police, ils ne se connaissaient pas. On avait l'impression qu'ils ne se connaissaient pas. Et ils n'appartenaient pas au sein de la police dans la même direction. Ils ont été choisis à dessein pour venir chez moi me parler, me convaincre. Et vous voulez savoir, me dire quoi? Mais bien sûr. Ces 2 camarades, je ne citerai pas leur nom parce qu'ils ne m'ont rien fait. Surtout pas pour Ils sont des responsables aujourd'hui au Cameroun. Ils ont des postes de responsabilité. Et ces 2 camarades me disent qu'ils ont été envoyés. Je leur demande, vous avez été envoyés par qui? Ils me disent, non, ce n'est pas important. Ils doivent me transmettre le message.
Quelle est la teneur du message? Ils me disent que certes, je connais la tourmente que je connais. On écrit des choses sur moi, on me salit, on fait tout sur moi, mais que ce n'était rien. Tout cela pouvait être balayé d'un revers de la main si j'acceptais les propositions qui m'ont été faites. Et lesquelles propositions? Ils m'ont dit que j'avais la clé de mon avenir entre mes mains. C'est-à-dire, soit aller baisser la culotte, ou alors disparaître. Ces deux promotionnaires, ils sont là, ils sont vivants, ils ont des postes de responsabilité. D'accepter de baisser ma culotte. C'est incroyable. Et vous savez ce que je leur avais dit ce soir-là? Dites-nous, commissaire. Ma femme qui leur avait servi le whisky était déjà partie. Je leur ai dit, est-ce que vous avez vu mon épouse qui vient de passer là, qui vient de vous servir du whisky? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, vous avez vu son derrière? Ils m'ont dit oui. Je leur ai dit, c'est ce derrière-là, c'est sur ce derrière-là que je meurs. Jamais, au grand jamais de la vie, je n'accepterai que quelqu'un se mette derrière moi. Je préfère manger dans la poubelle. Je leur avais dit ça. Ils m'ont dit non, calme-toi, on nous a envoyé te transmettre un message. Et c'est à toi de choisir. Tu as la clé de ton destin entre tes mains. En passant, je salue M. Ndoki Victor, ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Je salue Ekumu, ambassadeur du Cameroun